Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Zwifter. Aujourd'hui, on fait pas du Zwift, c'est la cyclotour du Léman 2025 et c'est parti. On est parti pour ce tour du lac dans le bloc A, donc les tout premiers. Je vais démarrer sur la première ligne, sur les chapeaux de roue. Allez, c'est parti. Donc la moyenne, c'est de faire le tour de ce lac, donc 165 km avec une moyenne de 42 km/h. 41 km/h. Et donc là, on est parti à toute vitesse. On part par groupe de 15-20. Donc je suis parti vraiment avec le tout premier groupe. Donc l'idée, bien sûr, pour moi, je suis que C, on le sait sur Zwift. Donc là c'est le bloc A. Donc logiquement des gars qui sont au-dessus de mon niveau. À savoir que c'est très long, donc il faut avoir de l'endurance. Et puis il n'y a pas vraiment de montée, mais il y a quand même des montées très dures et il faut savoir que ça ralentit pas. Chaque année que j'ai fait, je suis parti dans des blocs A l'année passée quand même, mais pas dans le premier groupe. Cette fois, je suis vraiment dans le premier groupe, les premiers qui vont ouvrir la route. À savoir aussi qu'à Genève, ils ont bloqué complètement, c'était vraiment une catastrophe. Donc là, pour l'idée, je vous expliquerai ça un peu plus tard, vu qu'il y a quand même pas mal. Donc là, c'est le départ, il faut déjà aucun échauffement, donc c'est très très compliqué, ça part très vite, on est à 50 km/h au début. Donc à gauche, vous avez, j'ai déjà les pulses à 170. Je tourne à 100 tours minute et là déjà à la sortie de cette ligne droite au bord du lac, il y a une petite montée là qui monte, pas grand chose mais juste un truc bien piquant. Et donc là il faut à 4%, à 4-5% et donc là on envoie des watts. Là pour l'instant je suis dans le draft, c'est pas mal donc ça me permet de remonter. Là il faut envoyer sur le haut, voilà les watts montent. Il faut envoyer quasiment 500 watts sans échauffement, c'est compliqué. Et tout de suite relancer à la sortie. Donc oui, donc faut bien rester... Surtout qu'on connaît pas le niveau des autres et tout, donc c'est un peu compliqué d'aller se coller à la route. Mais je vous le dis déjà à la roue, je vous dis déjà, je vais faire un accident dans cette course. Vous allez voir ça un peu plus loin. Enfin, plus loin, on le verra pas. Je filmais pas au moment où j'ai eu ça. Je vous expliquerai juste avant que ça arrive. Enfin, pour l'instant, toujours dans ce premier groupe, motivé à tenir les roues. J'ai déjà le cœur qui est assez haut. Et c'est quand même compliqué parce qu'on est parti, le départ était à 6h pile, donc je me suis levé à 3h15 comme ça, j'étais réveillé. Non, c'était vraiment dur le temps de manger parce que je savais que ça allait être compliqué. Et voilà, et après il faut encore tenir, c'est ça, on voit énormément de watts et surtout pendant longtemps. Même quand on est dans le draft, ça se bouge, ça se dépasse, c'est assez tendu. Étonnamment, j'ai eu quelques coups de coude et j'ai fait quelques coups de coude pour éviter de tomber direct. Donc là, pour l'instant, j'essaie à me positionner. Il n'y a pas vraiment... là, c'est un peu quand même en ville, il y a pas mal de... Vous allez voir, il y a pas mal de bornes et autres et on les voit souvent à la dernière minute. On roule quand même à 50 km/h, je veux bien le dire. Donc là, je cherche un peu à remonter. Parce que on est en train de prendre, justement, il y a ceux qui sont en vélo couché, là que vous pouvez voir sur la droite, qui sont partis juste avant nous quand même, il y a quand même eux qui sont partis avant. Et on revient, donc c'est un peu compliqué, on est en train de doubler, donc il faut remonter, éviter de se retrouver trop à l'arrière. Donc là, je suis en train de remonter pour essayer de me positionner sur l'avant du groupe. Je fais comme je peux pour venir me repositionner et il faut relancer à chaque fois et je suis là donc pas dans les roues, ce qui est pas forcément tout simple et donc là il faut s'acharner. Heureusement que c'est plat parce que ça roule très vite et heureusement que je connais aussi la route, ça permet quand même d'avoir cette sécurité ou surtout savoir quand il faut se repositionner. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de difficulté. Après là dans quelques mètres plus loin il y a une petite remontée et donc bon là pour l'instant tout le monde est plutôt frais. Ceux qui sont là ont envie de faire un bon résultat, donc vont faire l'effort pour toujours être bien positionné. Donc là j'avance, je me positionne pour essayer à être pas trop loin tout en me méfiant et en essayant de regarder un peu devant ce qui se passe. Pour l'instant ça va très vite. Ça va plutôt
très vite. Hein. Donc là, je me positionne. J'essaie à rester à savoir. Ah oui, je vous ai pas parlé du vent. Le vent vient de la droite, un peu de face, mais sur la droite, il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. Ça, c'est pas très très fort. Donc vaut mieux être positionné sur la gauche comme je le suis pour l'instant. Et donc là, on va arriver dans cette partie que je vous dis là, ça descend un peu et dans une petite partie un peu montante. Et après, ce sera plutôt plat. Comme on peut voir sur le graphique juste en haut, là, c'est vraiment le graphique des 15 premiers kilomètres que j'ai filmé, où on peut voir un peu, vous pouvez voir où ça monte. Hein. Ça monte pas beaucoup, mais vu que ça monte pas beaucoup, on dirait que c'est énorme. Mais bon. Donc là, pour l'instant, ça fait quoi ça fait 4 km qu'on roule. Je sens que je suis toujours pas chaud. J'essaie à rester positionné plutôt par ici, c'est plutôt pas mal. Pas trop à l'avant, pas trop à l'arrière. À un moment donné, je vais me retrouver trop à l'avant et je vais être pas loin de passer un relais. Je sais très bien, vu le niveau, qu'il faut pas que je prenne de relais pour l'instant. Faut vraiment que je reste à l'arrière et que j'attende de voir à partir de Genève et à la sortie de Genève pour savoir ce que je peux faire ou pas. Et pour l'instant, il faut vraiment être attentif. Et prudent, prudent surtout. Et donc là, voilà, ça accélère, ça repasse de tous les côtés. Bon, voilà, toute cette partie, il va pas se passer grand chose. Je passe un peu plus loin sur une difficulté. Nous y voilà, juste avant une petite partie un peu montante. Pas grand chose, mais j'ai l'impression qu'il s'accélérait pour qu'on se retrouve moins nombreux. Moins nombreux peut-être, je sais pas. Enfin, pour peut-être éliminer du monde. Mais dès qu'il y avait des petites parties montantes, ils accéléraient très fort. Donc là, je peux toujours positionner dans la roue, plutôt pas mal. Tac, et voilà, là ça va être une partie un peu montante. Après ça va rouler très très vite. Donc là, dans cette partie, j'essaie vraiment à pas perdre de place dans ce moment-là. Donc j'accélère pour revenir me placer plutôt vers l'avant. Hop, tac, voilà, je viens me replacer à l'avant. Enfin, à l'avant. Je perds pas de place, quoi. Je remonte au lieu de me laisser redescendre, on sait jamais. Vu qu'après, je sais que ça va aller très très vite, ça sera compliqué d'essayer à se repositionner. Donc là, je reste dans ma position, j'essaie à rester, comme je vous ai toujours dit, plutôt sur la gauche de la route et toujours dans une roue si possible. Donc on peut voir des fois c'est un peu compliqué parce que certains poussent pour rester, pour venir se placer dans la roue de devant pour pas se retrouver. Mais là je suis limite à l'extérieur donc je me méfie, je devrais être un peu plus à droite mais je peux pas, il y a le garçon sur la droite là et on voit la roue, il y a un autre sur la droite encore donc c'est compliqué. Donc des fois il n'était pas le choix de laisser passer les gars pour essayer à te placer dans la roue, mais il y a celui qui est derrière qui veut garder sa roue et il essaie à rester en ligne. La meilleure chose ça serait ça, mais bon ça bouge. Au début c'est plutôt remuant comme on dit. Voilà, on a passé cette difficulté, j'ai dû envoyer 400 watts carrément en haut et je continue hein. Là je suis à 400 watts pour relancer dans cette partie un peu descendante. Et après on va arriver dans une partie extrêmement rapide où ça fonce et c'est impressionnant et on met pas trop de watts mais la route est bonne et tout et donc là ça va très très vite. Allez, on va y passer un peu plus loin. Là on peut voir on est à quasiment 50 km/h dans cette partie. On va arriver justement dans cette partie un peu faux plat descendant, une route vraiment très très neuve quoi, une route neuve. Donc voilà, ici, à partir de maintenant, donc je sais que ça va rouler très vite, voilà, plus de 50 km/h. Donc là il faut vraiment éviter de se prendre du vent, comme je vous ai dit, placé sur la gauche, donc plutôt pas mal. On peut voir c'est très serré, plutôt allongé parce que ceux de devant j'imagine qu'ils savent qu'on peut rouler très très vite dans cette partie. Donc là je peux pas trop mettre de watts parce que ceux de derrière reviennent très très vite dans ces parties là. Donc je suis plutôt bien placé, j'essaie à me mettre au centre, comme ça je suis protégé des deux côtés. Et là ça file, tu peux pas trop regarder ce qui se passe dans tous les sens, hein. C'est vraiment, t'es concentré sur les routes. Je sais pas, c'est étonnant que certains décident de remonter dans ces parties. Il vaut mieux remonter sur la gauche, par contre, ils ont raison. Et donc là ça remonte, et moi je tiens ma place.
Je sais que à la sortie ça va tourner, monter, descendre, ça va être plutôt compliqué et là je pense que ça va s'étendre à fond. Malheureusement je continue à perdre des places, certains décident de remonter à ce moment-là. Ce qui est bien c'est qu'on roule extrêmement vite hein, mais sans mettre trop de watts, hein, c'est ça qui est impressionnant. 45 km/h, je mets 200 watts. Ah, 200 watts, je relance un petit coup avant de freiner je pense. Et donc là on va arriver à la sortie de cette partie comme je vous dis. Et là vous allez voir ça va être particulier. Hop là, maintenant je me retrouve sur la droite, pas l'idéal donc j'essaie à rester pas tout à droite, hein, je reste sur la gauche comme ça si quelqu'un me double, il peut me doubler sur la droite qui ensuite il me protégera mieux. Donc là je reste, j'essaie à me mettre entre les deux roues là pour être le mieux placé possible. Là on peut voir, donc là je suis plutôt pas mal. 45 km/h, 150 watts, allez on va dire 120 watts. Donc plutôt pas mal. Là ce serait l'idéal. Hein. Si tout le tour du lac était comme ça, je ferais mon objectif 41 assez facilement. Donc voilà, là on a fini cette partie extrêmement rapide. Et encore qui remonte là, je sais pas, il doit remonter à 60 à l'heure là, à cette vitesse. Hop. Et après là ça va retourner dans tous les sens, ça va être plutôt dangereux. On se rend pas compte sur le vélo, on a l'impression que ça passe beaucoup plus vite que quand on le commente. Donc voilà, là on sort de cette partie rapide, ça va monter un peu. Et après ça va être un enchaînement de virages. Là on peut voir ça ralentit un peu, ça se resserre. Et là c'est parti, ça va tourner. Hop, droite, gauche. Heureusement ils ont refait la route plus loin, avant la route était défoncée et je vous dis pas, c'était vraiment galère. Là il a fallu mettre pas mal de watts pour suivre, garder sa position. Et voilà, là ça tourne, on peut voir à l'avant le groupe, pas très loin du premier groupe, et tac là ça tourne, je redescends, je me positionne. Là je vais pas trop près parce que je sais que ça risque de freiner ou autre, je préfère garder un peu d'espace. Surtout que ça descend en plus, donc ce serait bête de prendre des risques sur une descente, ça va vite. Et voilà, là on arrive toujours à pleine vitesse, ça tourne. Et voilà, après on va arriver dans une partie un peu montante, mais voilà, on va arriver ensuite à Vevey et je vais passer Vevey, il n'y a rien de particulier, c'est plutôt plat, ça va rouler très vite et on va se reprendre. Allez, sur Montreux. Voilà, on se retrouve sur la partie de Montreux, traversée de Montreux. Plutôt, ça va très très vite dans cette partie de traversée de Montreux, mais ensuite il y aura toute une partie montante. En plus, là il y avait quelques gouttes de pluie, on était limite, on se dit ils n'avaient pas prévu de la pluie ce jour-là, mais il y avait quelques gouttes. Heureusement pas assez pour gêner, donc là, je me suis dit s'il commence à pleuvoir, là je laisse tomber, je pourrais pas rouler aussi vite, c'est trop dangereux. Là on est parti, qui commence à monter juste après le giratoire. Il est où ce giratoire? Un peu plus loin. Voilà, et à partir d'ici ça monte un peu, donc je le sais, donc j'envoie des watts pour éviter de me retrouver trop à l'arrière, parce qu'ensuite il y aura une partie vraiment montante, après un chemin de fer qui passe au-dessus. Donc là en plus il y a un bus qui est venu se positionner, qui démarre au feu en même temps que nous, mais nous on arrive en pleine vitesse, donc là il faut que je me repositionne sur la droite. Donc je laisse passer le gars, je lui dis vas-y passe, ensuite je me positionne, j'essaie de me positionner dans la route à 400 watts, mais je sais pas, ils accélèrent extrêmement fort, donc c'est compliqué. Hop, en plus ça ralentit parce qu'il y a le feu qui était rouge mais il devient vert à ce moment là, donc ça relance. Donc j'essaie de me positionner toujours bien placé, mais c'est compliqué. J'essaie à récupérer un peu du souffle parce que j'ai le cœur à 190 BPM. Donc on peut, à l'extérieur, je considère que c'est quasiment maximum. C'est compliqué d'aller beaucoup plus haut puisque c'est pas sur Zwift. 200 pulses, après je suis à fond, il faut que je tombe du vélo. Là je peux pas me permettre de me mettre à 200 pulses. Ensuite il faut continuer, il reste encore beaucoup de kilomètres, comme vous pouvez voir sur le tableau en haut à gauche, tout le vert c'est ce qui reste à faire, le bleu c'est ce que j'ai fait et la fin du point vert c'est où j'ai eu l'accident. Donc voilà, ensuite
Donc là ça monte, ça pique, hein. Là je suis à fond, le cœur, regardez mon cœur, je suis vraiment à mon maximum toute cette montée. Je me dis, je vise la roue du gars qui est devant, je sais qu'après ça bascule, ça redescend, ça remonte ensuite. Mais avec la vitesse et le groupe, il y a une grande chance de pouvoir passer. Enfin, de grande chance, c'est sûr que je vais pouvoir passer. Mais là, 195... c'est vraiment le maximum. Je me dis ça va être très compliqué, les grosses montées côté France. Donc à ce moment-là, je me dis que ça va être compliqué, mais on verra. Toujours avec le groupe de tête, toujours Plomé groupe. Ceux qui se relaissent un peu descendre. Donc là je sais qu'il y a une montée et j'espérais qu'ils reprennent la roue du suite devant. Il l'a pas fait, donc je fais l'effort maintenant pour venir me coller. Ils relâchent tous un peu dans le début de la montée, donc ça va bien, je remonte. Malheureusement je dois ensuite mettre énormément de watts pour, vu que j'ai dû freiner pour continuer cette montée. Il faut vraiment essayer à garder entre ces deux coureurs pour profiter du maximum de draft. Et là le cœur remonte extrêmement fort. Je continue à faire l'effort, c'est dur, mais je fais l'effort, j'y vais. Là, je me dis, mais vivement qu'on bascule. Après, je sais qu'il y a une grande descente et nous passerons à côté du château de Chillon. Je ne sais pas si vous connaissez, un magnifique château sur le lac. Je vais vous le montrer plutôt, c'est un château. Donc voilà, on arrive à la bascule. Le cœur de nouveau, 2 fois de suite, qui est monté vraiment très très haut. Et il reste encore beaucoup de kilomètres. On n'est qu'au début. Donc là par contre à ce moment là je me dis que je vais être plutôt pas mal pour mon objectif, parce que là je suis à la moyenne de 43 ou 44 km/h à ce moment là de moyenne, donc plutôt pas mal. Donc je me dis bon bah c'est bien, ça me laissera une marge ensuite. Donc là ça redescend, tout le monde profite vu que c'était très dur d'essayer à manger ou boire quelque chose. Et nous allons passer à côté du château de Chillon. Certains, là je suis pas loin du devant, hein. Là on peut voir, je suis dans la file des gars qui roulent à l'avant. Par contre je suis dans la file des gars qui roulent à l'avant, mais c'est pas l'idéal, hein, parce que voilà, on peut voir, je suis dans les 10 premiers, là, 10 premiers du groupe de tête. Donc je me dis ça va pas le faire, et à un moment donné il faudra que je me laisse passer à l'arrière, parce que je veux pas passer à l'instant devant. Là on peut voir le château de Chillon sur la droite, là vous pouvez le voir, c'est un magnifique lac. Si vous êtes dans la région, il faut vraiment le voir, on peut le visiter vraiment partout, c'est vraiment sympa. Il est au-dessus du lac, il est construit sur le lac. Donc voilà, ici autrement on est toujours à pleine vitesse, hein, on peut voir 52 km/h et dans cette ligne droite, ça roule très très vite, on arrive vraiment au bout du lac et on va tourner et là on va se prendre le vent de face. Donc là je suis plutôt pas mal, hein, plutôt bien placé, parce que je suis tout à l'avant, mais je suis mal parce que je suis trop à l'avant, et là c'est les gars qui relaient quoi. Donc je suis en train de gêner la prise de relais. Donc je vais essayer à trouver une ouverture pour laisser passer, parce que je ne veux pas me retrouver trop à l'avant. Je vais attendre la partie un peu plus descendante, un peu plus loin pour laisser, voilà, regardez, là je suis juste à l'avant. En plus lui il se décale, donc il veut pas prendre de relais. Donc là je me trouve à faire un effort ensuite là pour revenir dans la roue de celui-ci, et ensuite voilà quoi, ils sont en train de se relayer quoi. Donc je me retrouve plutôt pas mal, donc je vais laisser passer. Je profite encore si jamais pour voir les statistiques Strava de cette course quoi, de cette cyclo pardon. Vous les trouvez dans les commentaires, non, dans la description. Je vais y arriver. C'est pas toujours très simple ces commentaires, ça change de Zwift, hein, et je dis d'autres choses, il y a d'autres choses à dire, à voir. Donc donc si vous voulez voir un peu les statistiques et ce que j'ai fait, vous pouvez aller voir à ce moment-là. Donc l'objectif à ce moment-là, voilà, c'est d'attendre un peu cette descente pour me laisser remonter par les autres. Comme ça ils n'ont pas besoin de faire forcément trop d'efforts pour passer. Parce que là, je me rapproche vraiment dangereusement des premiers. Je voulais qu'ils reprennent la roue, il n'a pas voulu. Donc là, je dois faire un gros effort pour revenir avant cette descente. Je me dis, mais il faut vraiment que je me laisse. Ouais, là, regardez, ils sont 4 peut-être devant moi. Donc là, j'arrête de pédaler.
J'ai fait le geste pour qu'on me passe, voilà. Parce que je veux pas être plus à l'avant que ça. Autrement, je vais trop gêner. Donc, je me laisse complètement aller. Je sais pas ce qu'ils font. Certains mangent, d'autres essaient enfin à revenir. Enfin, donc j'ai dit ça, j'ai dit ci, j'ai dit tout. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais. Donc là, ça continue. Voilà, il faut relancer un peu. Je reprends un peu des places. Celui qui a laissé passer est là maintenant à nouveau. Donc là, je reprends. Mais je suis toujours un peu trop à l'avant. Faut que je me laisse un peu plus reculer à 50 km/h. Hein, je veux perdre des places. Mais bon, je peux pas faire non plus une cassure. Je laisse un espace, mais personne ne remonte, quoi. En même temps, on va après 50 km/h, compliqué de remonter. Faut mettre quasiment un sprint là pour passer des. Donc je vais attendre, je vais attendre à un moment donné où ça ralentira un peu et puis je vais essayer. Là, regardez, là j'ai de la technique. Je vais me mettre dans la roue du gars et puis je vais rester là. Ensuite, il fait une énorme accélération et là, ça, j'ai réussi à perdre quelques places. Mais là, je pense que je me rappelle pas à ce moment-là si le peloton est encore gros. Il me semble qu'on était encore pourtant nombreux. J'aimerais bien me laisser glisser un peu à l'arrière parce qu'après, justement, pourquoi aussi ah oui, maintenant je me souviens. Pourquoi aussi je veux me laisser passer par pas mal de monde, c'est que là, on va prendre un giratoire sur la droite. Et on peut voir là sur le plan à droite, justement, tout à droite en haut, on voit un angle droit et qui part à gauche. Bah là en fait c'est un giratoire et à ce giratoire on part tout de suite à droite et là on a toute cette partie qui remonte, toute cette partie c'est vent de face, donc je veux pas trop être à l'avant parce que c'est des grosses lignes droites dégagées, donc j'ai pas du tout envie d'être à l'avant dans cette partie là. Voilà, là on va arriver au giratoire et donc là je me laisse... Je veux pas être trop à l'avant. Donc plutôt pas mal, hein, on peut voir il y a quand même pas mal de monde devant moi. Hop, je me resitue, je me replace tout de suite, j'essaie de me remettre dans une roue. Il y a un gars qui est dans la roue du gars de devant, mais par chance il vient devant moi. Donc lui il se retrouve à l'extérieur de la roue. Mais bon, je vais le laisser passer et prendre sa roue à lui. Enfin, à ce moment-là, on a fait déjà donc toute cette première partie de lac. Je me dis que ça va être très compliqué dans les parties montantes, mais nous verrons bien, hein, j'attends. Pour l'instant, on peut voir, hein, peut-être que tout le monde va aussi un peu fatiguer et le rythme va peut-être un peu ralentir. Je sais pas trop à ce moment-là, à voir. Pour l'instant, la moyenne est très très élevée, plus élevée que ce que j'ai pu faire. Donc on verra bien. Là, ça me remonte pas mal. Tant mieux, je laisse passer, je garde un bon rythme, mais ça revient très fort. Donc je veux plutôt à l'arrière, me placer à l'arrière dans toute cette partie où ce sera vent de face, et je remonterai dans la partie ensuite suivante qui sera en fait un peu plus vent. Il n'y aura pas trop de vent vu qu'il y a les montagnes sur le côté qui bloquent le vent. Donc là, pour l'instant, il faut arriver à bien se placer. J'ai mangé, là je vois le gars manger, ça me donne l'idée. J'ai mangé toutes les heures, un peu moins d'une heure, toutes les 45 minutes je mangeais du gel, je buvais toutes les 15-20 minutes, je buvais. Donc plutôt pas mal pour ce qui est de tout ça. Donc là on peut voir un vent de face, là à ce moment-là on a vent plutôt de face et pourtant on est à, vous voyez, 40 et 50 km/h tout le long. Allez, passons à la partie où on arrive à Évian. Allez, dernière partie de vidéo, on en rentre dans Évian. Donc là vous pouvez voir sur la map à gauche, on a fait toute cette partie là maintenant que j'ai sauté. Ça roulait très vite, hein, c'était plutôt plat, il n'y avait pas aucune difficulté dans cette partie là, il fallait rester placé. Donc là je profite de remonter, vous savez pourquoi? Parce que là à l'inverse d'avant, il va à la sortie d'Évian, il y a une montée. Là on peut voir au centre une grosse montée, et là je sais que vu la vitesse moyenne ça risque de pas faiblir durant la montée. Donc je veux me placer un peu à l'avant pour, au cas où c'est trop compliqué, parce que je sais, j'ai compris que le niveau est au-dessus de mon niveau. Voilà, si ça roule vraiment trop vite, et je vais perdre des places. Mais je vais pas perdre le groupe. Vous voyez l'idée? Si je me trouve à l'arrière du groupe au début de la montée, c'est pas comme Zwift, hein, il suffit pas de passer à pleine vitesse à travers les gens, tu peux pas, donc
Donc il n'y a pas le fait de partir de l'arrière du groupe, et puis de toute façon de partir de l'arrière du groupe quand tu roules déjà à 40 km/h pour remonter, ça veut dire qu'en plus là tu passes pas à travers les gens, hein, donc c'est obligé de te mettre au vent, donc il faut à l'inverse, là on peut voir le gars, je suis peut-être à la 15e position, une 15e position j'imagine, allez entre, mais peut-être même moins, hein, entre 10 et 15e position. Maintenant là il faut faire baisser le cœur le maximum, donc on peut voir à droite à 170 de cœur, c'est un peu plus que normal pour moi, mais pas non plus un truc de fou. Faut que je mette quand même 300 watts hein, à ce moment là, pendant que lui est en train d'ouvrir des trucs pour manger juste avant la montée. C'est aussi ça, hein, celui qui commence à manger juste avant la montée, franchement. Ah non, il filme, non il filme. Donc là il me fait un peu peur, je me dis, lui mec il filme, on est à 40 km/h hein, dans Évian, ok au milieu de la route, hein, je suis d'accord, mais 40 km/h, bon il filme, donc tranquille. Donc on n'est pas au même niveau de fatigue à ce moment-là, hein, ou d'énergie gaspillée. Bon après il se remet juste avant cette montée, ouais, là c'est bien aussi de connaître parce qu'il commence à manger juste avant la montée. Là on va passer le giratoire et ça va partir un peu sur la gauche et ensuite ça va monter. Donc c'est quand même une montée, ça monte, hein. Là ça mèche 1% pour l'instant, on va voir combien il dit de pourcent, mais ça monte, hein. Là vraiment faut, là je suis à 500 watts, hein. Pour vous dire 500 watts, ça m'étonne pas, j'ai vraiment souvenir que je devais envoyer énormément de watts, je regardais pas je cherchais surtout à viser la roue du gars qui est devant moi, mais là je suis à fond, hein. On peut voir le cœur, il monte, je suis à presque 40, 30, 47 km, 48, 40 km/h dans cette montée à 4%, ouais, 4%, 4-5%, ouais, je dirais même 6% à des moments. Là ça pique, hein, ça pique et là je suis à fond, le cœur à fond, là j'ai les jambes qui brûlent, donc là je sais que je vais pas pouvoir suivre la roue du gars qui est encore accéléré, en fait il est encore accéléré, donc j'ai perdu la roue. Je fais les gestes du coude pour qu'on me double, mais regardez la vitesse qu'il me double quoi. Donc là je suis plutôt mal, tout le monde me double. J'essaie à relancer pour prendre une roue, mais ça accélère extrêmement fort. Donc là, c'est compliqué de reprendre une roue. On est à la bascule. Et donc à ce moment-là, avec le cœur à fond, et je suis pas dans la roue. Le gars derrière moi ne passe pas. Je vais pas pouvoir faire l'effort, ça c'est sûr, de monter. Donc ce que je fais, c'est que je maintiens quand même des gros watts, puis ensuite reprendre des roues. Je laisse un peu placer pour... je sais qu'ensuite ça va être plat et plutôt descendant, donc il faut juste reprendre une roue et faire l'effort. Il y en a qui reviennent de l'arrière très vite, qui devaient être très mal placés, justement à l'inverse de ce que j'ai dit, parce que à l'inverse j'aurais eu de la facilité, j'aurais été à l'arrière du groupe et puis ça casse comme moi. Et ben il y a bien quelqu'un qui doit faire un effort, ou si tu veux rester avec le groupe de tête tu dois faire un sprint pour revenir. Et donc en soi j'ai plutôt pas mal fait comme ça, ce qui me permet d'être le cœur à fond, mais dans les roues à ce moment là à 44-45 km/h. Là je suis à deux doigts encore d'être limite, je vois qu'il y a un gars donc je laisse passer et je prends tout de suite la roue, hop, et voilà, je suis bon, je suis revenu, j'ai pu réussir à tenir dans cette partie là, mais c'est pas fini, après ça va redescendre et là je suis plutôt content d'être encore dans le groupe. J'ai pu voir, là on le voit pas trop, mais j'ai pu voir que à l'avant ils ont réussi à revenir sur le groupe de devant. Je laisse passer le gars devant moi, hop, j'essaie à reprendre sa roue, mais ça roule extrêmement fort, j'essaie à récupérer et je me dis encore on est qu'à la moitié, hein. En gros on est à la moitié à ce moment là du lac, hein. Donc il reste plus de la moitié. On a fait combien de kilomètres là, à ce moment là? On a fait 66 km sur les 165 km. Donc on a... non, on n'est pas à la moitié, hein, pas du tout à la moitié. Donc là, je sais que la partie dans Thonon, il y a une montée très raide qui fait une butte, quoi. Il y a carrément une montée à beaucoup de pourcents. Pour vous dire, j'étais tellement concentré que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer cette montée. Mais c'est en gros, c'est là que j'ai perdu le groupe de tête. On a roulé tellement fort avant, ça tournait dans tous les sens. Fallait relancer chaque giratoire à 500 watts. Et donc bien sûr, j'ai pas réussi à tenir la roue des plus rapides. Donc dès que j'ai vu qu'on arrivait j'étais à fond. Enfin, j'étais à fond avant le début de la montée. Donc j'ai même pas cherché à suivre dans la montée, j'ai monté à mon rythme quand même, hein. J'ai monté à 200-250 watts.
Et arrivé en haut, j'ai attendu le groupe suivant. J'ai essayé à prendre la roue, j'ai pas réussi. Ils sont arrivés trop vite. Je me suis fait surprendre. C'est comme dans Zwift, ça. J'ai pas lancé assez vite. Et donc j'ai dû faire un trop gros effort. En plus, il y avait une petite butte au moment où ils m'ont pris. Donc j'ai pas réussi à suivre. J'ai attendu le troisième groupe. Et j'ai pu prendre le troisième groupe. Cette fois sans me faire surprendre. C'était la première fois que je me faisais lâcher dans un groupe à l'extérieur. Donc je me suis fait avoir, comme on dit, et donc là j'ai été prudent pour le troisième groupe, et là j'ai pu suivre jusqu'à Genève. Et à Genève, là par contre à l'inverse, à Genève il y a cette comment dire, il y a la nouvelle règle qui est qu'il faut s'arrêter. La police nous arrête, la police est partout, et ils étaient très énervés quand on leur a un peu parlé, ils nous ont arrêtés la première fois. Ils étaient très énervés. Roulaient comme des malades, ils nous ont plutôt mal parlé. Dès qu'on était les premiers, donc on arrivait extrêmement vite sur eux, c'est vrai. Mais ils étaient pas contents. Pas contents, mais bon, c'est comme ça. Franchement, j'ai fait une remarque, le gars il a pas trop aimé, vous connaissez. Il a pas du tout aimé. Mais bon, là on arrive encore dans une difficulté plutôt pas mal, c'est une sorte de montée. Je sais pas pourquoi en fait il y a cette montée. Et c'est pas très long, c'est la même distance je dirais. Non, un peu moins plus court que celle de Evian, mais cette fois je veux pas me faire avoir. Je veux pas me faire avoir, donc impossible de remonter. Là vous voyez, c'est pas possible de remonter. En plus il y a des giratoires juste avant. Donc c'est pas possible de remonter, donc là j'ai obligé de garder cette position. En gros depuis la montée qu'on a eu tout à l'heure, j'ai pas pu vraiment gagner de position, donc je suis plutôt à l'arrière du groupe de tête. Donc là je pense, là je connais, je sais, voilà, le giratoire, et maintenant on va arriver, je vais essayer un peu à me replacer à l'avant, parce que là je suis plutôt mal placé. Là ça relance au giratoire, ça relance. Je dois mettre 400 watts pour relancer juste avant cette montée. Là on y arrive, je regarde pour me décaler peut-être, pour remonter quelques places au moment où ça va un peu ralentir. Que les gars qui vont ralentir. Je me retrouve dans la roue de celui d'avant, non Non, il avait un truc. Pour essayer, moi, juste au début de cette montée, là, il y a une petite butte. Mais ensuite, il y a vraiment le début de la commencement. Ah non, c'est le giratoire, c'est peut-être un peu plus loin. Je me rappelle plus maintenant. Enfin, on y arrive. On y arrive. Ouais, c'est plus court, un petit peu plus court que celle d'Evian, mais pas beaucoup plus. En fait, ce qui est bien, c'est que ça bascule ensuite, donc plus facile. Enfin, là on y arrive. Non, il n'y aura pas de giratoire. Le giratoire, c'était celui d'avant. Je suis sur le côté pour au cas où essayer à grappiller quelques places au début de la montée. Mais là, je vois que tac, je suis en train d'essayer à regarder si je pourrais glisser. Là, je vais essayer à glisser un peu et prendre quelques places. Mais hop, ça tasse sur le côté. Donc, je peux pas remonter à ce moment-là où j'aurais voulu. Donc là, on peut voir le début de la montée. Donc, je vais tout de suite essayer à prendre une roue. Et on envoie 500 watts pour le début de cette montée. Je me dis bon, cette fois il faudrait mieux pas que je me loupe. Mais je sais que c'est là, je suis vraiment en difficulté. Je me mets en danseuse. 400 watts, j'en mets pas trop pour laisser passer le gars en blanc devant moi. Je me dis il faut absolument que je prenne sa roue. Donc je mets encore 500 watts pour essayer à revenir dans sa roue. Là c'est vraiment très très dur. Je vois aussi que c'est dur pour lui. Il regarde s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour prendre sa place. Il voit qu'il n'y a personne derrière moi et que moi je vais pas pouvoir y aller. Donc il fait l'effort. Là il est plus dans la roue. Moi je suis encore dans sa roue. Il relance. J'ai pas besoin de relancer. On arrive au sommet. On bascule donc gentiment. Et donc là je me retrouve plutôt toujours dans sa roue. Je vais faire quand même un gros effort. J'ai remonté à mon maximum. Et donc là c'est sûr, je valide que je vais pas réussir à faire cette montée. Donc là je l'essaie. Franchement, je suis un peu déçu à ce moment-là de me dire de pas réussir à tenir le groupe de tête. J'aurais au moins voulu tenir jusqu'à Genève, et puis à Genève de toute façon le groupe aurait été dispersé. Donc ça aussi je sais pas si l'année prochaine je vais faire, parce que à quoi ça sert de rouler à fond, de te battre et puis ensuite tu te retrouves perdu dans la pampa, t'es plus du tout avec le groupe de ceux qui tirent, tu te retrouves avec tout le monde quoi. Donc c'est un peu je sais pas pour l'année prochaine si je vais faire
Si je vais essayer à voir s'il bloque encore dans Genève. J'ai écrit à la conseillère d'État qui s'occupe de la sécurité du sport de Genève. Je lui ai écrit un mail en lui disant que voilà, au lieu de nous empêcher de nous faire monter sur le trottoir, c'était hyper dangereux, on devait monter sur le trottoir, descendre du trottoir, on arrive vite, il faut s'arrêter au feu, donc on voit pas forcément le feu des fois, le monde et la concentration. Au lieu de nous bloquer une voie sur Genève, il y a largement au bord du lac, il peut nous bloquer une voie pendant toute la matinée au moins, disons, toute la matinée il bloque. Qui sait, un dimanche au mois de mai, c'est pas les vacances, il n'y a rien, il pourrait faire ça pour nous, mais il s'en fiche. Il préfère nous faire monter, descendre des trottoirs et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai eu mon accident. J'étais comme vous pouvez voir, après on est passé Genève, c'était un galère. Il fallait relancer 1000 fois, c'était vraiment compliqué. En sortant de Genève, je me suis retrouvé à rouler à fond dans un groupe, limite à décrocher, et j'étais à l'arrière du groupe, arrivé sur Nyon, et il y avait un chantier. Et sur ce chantier, il y avait des plots de chantier, justement, des barrières de chantier qui étaient au milieu de la route. Enfin, au milieu de la route. Ouais, c'était une route 2 voies, elle était au milieu de la route 2 voies. Et donc moi j'étais derrière le gars concentré à fond, hein, donc à 40 km/h en gros. Et le gars devant moi, un peu comme ça, quand t'es collé à la roue, là je suis pas collé à la roue, mais là j'étais collé à la roue, c'était plat. Et devant, ils ont commencé à s'écarter, attention, écarter. Et moi je me retrouve derrière le gars qui lui bondit quasiment pour éviter le truc, il a deux doigts de se le prendre. Mais voilà, je suis à 2-3 mètres du plot, impossible de l'éviter, donc je me prends le plot à pleine vitesse, donc c'est des plots de chantier, donc ils se plient, donc j'essaie à déclipser, j'arrive à déclipser le pied droite, mais je me prends le plot sur le côté qui me fait partir en avant, en looping quoi, et j'atterris sur le sol, la tête et le côté droite, le genou et le coude, le poignet, j'essaie de me retenir et je me fais extrêmement mal au poignet. Je tords, vous voyez la cocotte à droite, là, elle est tordue complètement, revenue sur l'intérieur parce que je pense que je suis parti en looping et après je me suis redressé, le vélo a tapé donc par dessus quoi, et moi je me suis retrouvé avec mon vélo, j'ai rayé le côté droit de mon vélo et donc voilà, je me retrouve avec mon vélo cassé. Voilà, pour vous montrer justement, là on arrive à Genève et donc ça ralentit, on voit rien. Regardez, on voit rien, on sait pas que là il va falloir s'arrêter. On sent que ça ralentit, j'arrête de pédaler, mais on n'a pas trop d'informations et d'un coup, bim, on se retrouve complètement arrêté. Et ils nous ont fait aussi passer dans un parking, ils nous ont fait faire des zigzags. Voilà, là les premiers peuvent passer, mais après pour éviter qu'il y ait un peloton dans Genève, ils coupent les pelotons. Ils coupent les pelotons et ils laissent passer 5 personnes à la fois, 5-6 personnes. Donc on doit attendre que les autres s'éloignent et puis ensuite voilà, on peut partir. Ouais, donc après il faut partir, mais ça part en sprint. Faut arriver à clipser, si t'as pas clipsé tout de suite, voilà, ça part direct. Il faut faire. J'ai même pas mis les watts parce que voilà. Voilà comme c'était, c'est qu'après il faut faire des efforts inutiles pour essayer à revenir sur les groupes. Non, franchement, c'était vraiment, vraiment nul. Et donc pour moi c'était vraiment voilà, alors sans compter cet accident à la fin qui était quand même voilà, donc je suis tombé du vélo et puis ensuite je suis monté, il y avait du monde qui est venu m'aider, j'avais déraillé donc voilà, puis après je suis reparti avec ma cocotte de travers, je voulais finir avec l'adrénaline et tout, hein. Comme les vrais cyclistes, tu veux finir, même le vélo tordu. Et après j'ai redéraillé, j'ai réussi à prendre des groupes, mais des fois j'ai déraillé 2 fois. Une fois j'ai déraillé, et donc je suis obligé de m'arrêter, attendre un autre groupe, et après prendre la roue c'est compliqué, j'avais mal à la cuisse, j'ai un énorme bleu à l'intérieur, à l'extérieur de la cuisse. Donc c'était compliqué, ça roulait trop fort, je pouvais pas suivre. Ouais non, compliqué la fin de cette course, mais bon, j'ai terminé et c'est le principal. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez des questions sur tout ça. Comme je vous ai dit, vous avez la description, enfin dans la description, vous avez le lien Strava pour voir les infos de la course. Enfin, après j'ai oublié de relancer quand je suis tombé, ça a coupé
mon GPS, donc la fin du parcours n'est pas référencée. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir rien eu de grave. Et la course continue, le vélo est en réparation, il va repartir et on repartira pour de nouvelles aventures. En attendant, comme d'habitude, ceux qui n'ont pas Zwift, pensez à regarder pensez à regarder mes vidéos sur ma chaîne sur Zwift. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On a déjà toute une communauté, on serait très heureux de vous reconnaître, en plus vous recevoir. En attendant, Zwiftez ou faites du vélo à l'extérieur. Profitez un maximum. Allez, ciao!